Bonjour et bienvenue dans les 5 minutes de l'histoire de Pessac. Votre mission, si vous l'acceptez, partir à la découverte du patrimoine de la ville. Le défi du jour, découvrir l'histoire du moulin de Noès, récit d'une expérience pionnière dans le Bordelais. Notre histoire débute en 1769, lorsque Jacques-Alexandre Lafond de la Debatte, riche armateur bordelais, décide de diversifier ses investissements en achetant des terres situées sur les communes limitrophes de Pessac et Mérignac. Il tire alors parti d'un dispositif royal de 1761 qui encourage l'achat des terres libres du royaume pour les rendre cultivables. Il confie à son fils André-Daniel Lafond de la Debatte la gestion de cette propriété dite domaine de Bellevue. Celui-ci va alors défricher et assécher les terres afin de pouvoir les exploiter et construire les bâtiments de ferme nécessaires au projet dont fait partie le moulin à eau dit de Noès, construit sur la rivière Le Pug dès 1770. Son but est d'accroître les cultures céréalières, d'expérimenter et de développer de nouvelles cultures, mais aussi de former de nouvelles générations d'agriculteurs aux outils et aux méthodes de travail plus efficaces. Pour cela, il embauche des fermiers et des valets de ferme, dont les meilleurs sont récompensés par l'attribution de lopins de terre. Il acquiert également des instruments agricoles de tout dernier cri et des bêtes de somme. Les premières récoltes de blé ont lieu en 1773, lors de l'achèvement de toutes les constructions. Outre les bâtiments d'exploitation, la ferme comprend aussi une maison de maître ainsi que des logements pour les valets de ferme. À côté des cultures céréalières et de la production de farine, la ferme élève dans sa magnanerie des vers à soie nourris avec ses mûriers. Cette même année, fort des succès qu'il a rencontrés tant dans le domaine agricole que dans ses affaires maritimes, Jacques-Alexandre Lafond de la Debatte est anobli par le roi Louis XV. Ses armoiries évoquent ainsi notamment la mer et l'agriculture. La ferme se développe avec succès jusqu'à la Révolution, où ses productions déclinent rapidement. La dissolution en 1793 des sociétés savantes, y compris les sociétés d'agriculture qui soutenaient ce projet, met un terme à toute activité. Des déboires financiers et l'actualité politique du moment contraignent la famille Lafond de la Debatte à vendre le domaine en 1823. Celui-ci prend alors le nom de ferme expérimentale du duc de Bordeaux pour le département de la Gironde. L'exploitation va alors redémarrer dans le même but de promouvoir une diversification des cultures et de former les élèves laboureurs, jardiniers, maîtres de ferme. Quant aux fermiers qui introduisent des améliorations dans le système agricole, ils se voient dotés de prix d'encouragement. Malheureusement, les premières productions qui n'apparaissent qu'en 1825 ne permettent pas le financement durable de la ferme. Et dès 1828, le domaine, fractionné en différents lots, est mis en vente. Dans les années 1970, l'urbanisation entraîne la destruction des bâtiments de ferme pour faire place au lotissement actuel. Seul le moulin à eau est préservé grâce à l'engagement d'associations pour sa sauvegarde. À l'image des bâtiments de ferme construits sur le domaine et aujourd'hui disparus, il témoigne d'une architecture de type bourgeoise, à la pierre calcaire et aux diverses moulures et ornements. Plus qu'un moulin, cette construction offre dans sa partie orientale un décor richement sculpté. On y observe 2 tables rectangulaires ornées de fausses concrétions qui encadrent une niche en cul-de-four. Au-dessus, un entablement est surmonté d'une grande coquille en relief. Cette construction originale n'est pas sans rappeler les fontaines murales des jardins de l'époque classique. Aujourd'hui, propriété de la ville de Pessac, le moulin de Noès
est classé depuis 1984 au titre des monuments historiques.